Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Voilà, c'est Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue. Les questions ne manquent pas. La gauche a applaudi Merkel et les 800 000 migrants donc accueillis. Et maintenant, c'est la droite qui pourrait l'applaudir parce que les frontières sont fermées. Donc ça veut dire que, ou vont être fermées, ce qui veut dire que Schengen peut être suspendu. Écoutez, c'est ce que nous pensons, nous, chez les Républicains, depuis longtemps. Et à dire vrai, Nicolas Sarkozy l'avait anticipé. Et ce qui se déroule aujourd'hui est très exactement conforme à ce qu'il avait prévu. À savoir que l'organisation européenne actuelle ne fonctionne plus. Et aujourd'hui, le Schengen est conçu comme un espace de libre circulation totale. Et il faut des circonstances très exceptionnelles. En réalité, des troubles, absolument, et des troubles à l'ordre public, pour que l'on puisse s'extraire, en quelque sorte, de Schengen. Des troubles à l'ordre public. Rien n'était prévu, en réalité, pour qu'un État, face à une pression migratoire, puisse prendre l'initiative. Et d'ailleurs, vous l'observez, l'Allemagne s'appuie sur le trouble à l'ordre public et non pas sur le pression migratoire. Mais est-ce que vous considérez, Brice Hortefeux, ce matin, qu'il y a une sorte de volte-face de Madame Merkel? Parce que c'est vrai que entre la Merkel de ce matin et la Merkel d'il y a 4-5 jours, c'est pas exactement le même point. Ah, mais il y a un deuxième point sur lequel nous avions vu et anticipé, à savoir que lorsque l'on annonce que l'on ouvre les portes, cela suscite obligatoirement, mécaniquement, un appel d'air. Et j'ai observé, par exemple, qu'après l'annonce de Mme Merkel d'accueil de 800 000 réfugiés, eh bien, les autorités bavaroises, hier, évoquaient désormais 1 500 000. Donc c'est pour cela d'ailleurs que nous étions opposés aux quotas, où le gouvernement d'ailleurs a patiné de manière exceptionnelle, puisqu'au mois de mai, le président de la République a annoncé... Bruxelles va peut-être nous les imposer cet après-midi. Oui, mais attendez, le président de la République avait annoncé 500, souvenez-vous, parce que l'histoire passe tellement vite qu'on oublie ces volte-face, ces hésitations, ces contre-vérités, ces mouvements. Ce gouvernement a le secret de ces mouvements. Il avait annoncé 500 au mois de mai. Ensuite, quand on a parlé de 9300, c'était beaucoup trop, c'est pas acceptable. Et puis ensuite, c'est 24 000. Et en réalité, c'est pas 24 000. Vous vous focalisez sur le chiffre de 24 000. Mais sur le chiffre, là, c'est 24 000. Il faut rajouter ceux qui viennent, ceux qui sont des demandeurs d'asile. 60 000. Et oui, un peu plus d'ailleurs, c'est 64 000. Il faut savoir là aussi qu'il y a une progression spectaculaire. En 2009, il y avait 42 000 demandeurs d'asile. En 2014, il y en a 64 000. C'est une augmentation, vous avez fait le calcul, j'en suis sûr, de plus de 50%. Plus de 50% entre 2009 et 2014. Et ça continue. Donc non, ça ne peut pas perdurer de cette manière-là. Donc l'Allemagne a raison de suspendre, de s'extraire temporairement de Schengen. Il y a les questions qui sont évidemment posées par l'affaire de Bruxelles cet après-midi, on va y revenir sur les quotas, mais il y a aussi les attaques de Marine Le Pen qui dit finalement, Nicolas Sarkozy il est bien gentil, mais Schengen il n'a pas réformé quand il était au pouvoir. Les camps entre guillemets de tri, il va falloir demander leur autorisation aux Serbes, je veux dire aux frontières. Pour l'instant, évidemment, il n'en est pas question de leur point de vue, je parle du point de vue des Serbes. Quant au statut de réfugié de guerre, qui est une des propositions de Nicolas Sarkozy, les chiffres internationaux disent sur la planète, qu'il y a plus de 200 millions de réfugiés politiques de guerre, donc si on se met à les accueillir, eux, on n'en sortira jamais. Bon. Est-ce que Madame Le Pen a raison de taper sur votre héros? Non, d'abord, elle se trompe totalement sur un point. Et je trouve qu'on devrait le souligner beaucoup plus lourdement. C'est que pour le Front National, la solution au problème migratoire est exclusivement des législations nationale, en l'occurrence, législation française. Et je suis en total désaccord avec cela, parce que la solution de l'organisation, de la maîtrise des migrations, ça passe à la fois, bien sûr, par la responsabilité des États, donc par les législations nationales, mais bien évidemment aussi simultanément par la construction européenne. Chacun peut bien comprendre... Bruxelles, cet après-midi, c'est hyper important. Bien sûr, chacun peut comprendre qu'il est quand même plus facile de maîtriser les flux migratoires aux portes de l'Europe plutôt que d'attendre que ça soit à Vintimille, à la frontière française, franco-italienne. Donc, il se trompe. Deuxième élément, il ne s'agit pas de refaire l'histoire et d'essayer de tout justifier, mais là aussi, pardon, nous sommes... Ça vous concerne, puisque vous étiez ministre de l'Intérieur. Bien sûr, et bien ça me donne l'occasion de le rappeler. Bien sûr, à la demande de Nicolas Sarkozy, lorsque j'exerçais ses responsabilités, j'avais fait le tour de toutes les capitales européennes et nous avions fait adopter à l'unanimité
un pacte européen sur l'immigration et l'asile qui jetait les bases, qui jetait les principes, enfin d'une politique européenne. La vérité, c'est que quasiment rien n'a bougé depuis. Et si vous vouliez une preuve, c'est que François Hollande a été élu en mai 2012, il a fallu attendre plus d'un an, pour qu'il s'exprime enfin sur la question migratoire. C'était d'ailleurs de manière un peu floue dans le Nouvel Observateur et ensuite à l'occasion d'une réunion européenne. Et quand il dit, Nicolas Sarkozy, qu'il n'y a plus le leadership, évidemment, il attaque directement François Hollande, mais de toute façon, cette question, elle sera, on l'espère tous, vous, moi et tous ceux qui nous écoutent, elle sera forcément réglée avant qu'il y ait les alternatives politiques. Parce que ce sera quand même François Hollande qui va régler le problème avec les Européens. Attendez, d'abord la question migratoire ne sera pas réglée dans les 2 ans qui viennent. La question migratoire, c'est un phénomène durable. D'accord, vous là, il y a une situation de crise. Bien sûr, mais là, attendez, nous avons un défi migratoire qui est un défi durable, qui est totalement surmontable à mes yeux. Mais il est durable. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pression démographique qui est considérable. Vous le savez, l'Afrique a aujourd'hui 1,2 milliard d'habitants. Elle en aura 2,4 milliards en 2050. Et il y a le changement climatique qui va entraîner un mouvement de 200 à 250 millions d'habitants d'ici pendant les 3 prochaines décennies. Et puis vous avez bien sûr les tensions et les conflits. Donc nous avons les moyens d'agir, et notamment sur la résolution des conflits. Imaginons que vous soyez à Bruxelles, à la place de Cazeneuve cet après-midi, vous dites les quotas non et 24 000 non. Non, je dis qu'il faut une politique qui soit claire. Il ne s'agit pas simplement de parler. Non, mais bien sûr. Vous êtes à la place de Cazeneuve, vous leur dites quoi ? Je veux dire ce que je dirais. Oui, nous devons accueillir les persécutés, les vrais persécutés. Parce que, comme l'a dit le directeur de l'agence Frontex, il y a aussi beaucoup de faux. Mais Juncker, il dit c'est dans les 5 jours qu'il va falloir décider autrement sanction. Nous devons accueillir les persécutés, mais cela suppose simultanément avec la même force qu'il y ait enfin une politique qui permette de reconduire... Attendez, mais les deux sont liés. Qui permettent de reconduire ceux qui sont en situation illégale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a eu 460 000 demandes qui ont été d'asile, qui ont été refusées. Il n'y a eu 421 000, il n'y a eu que 160 000 retours à l'échelon européen. Il y a en France une diminution de plus de 13% des reconduites d'illégaux depuis 2011. Donc ça veut dire que oui à l'accueil des persécutés et en même temps avec force la reconduite de ceux qui sont déboutés du droit d'asile. Et vous savez qu'il n'y a que 1% selon la Cour des comptes, 5% selon le ministère de l'Intérieur, de ceux qui sont déboutés, qui sont reconduits. Ça signifie qu'on a mécaniquement 50 000 clandestins supplémentaires par an dans notre pays. Ce n'est pas acceptable. Donc c'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un avec l'autre. Oui, mais en 5 jours, c'est infaisable. Ah non, mais Juncker dit c'est les 160 000, il faut les accueillir dans les 5 jours, un peu moins d'ailleurs parce que c'était avant le week-end, autrement ce sera sanction. Vous imaginez, vous à la place de Cazeneuve, accepter les sanctions ? Eh bien, non mais d'abord, en l'occurrence... Et les quotas ? La France avait une position, mais c'est très compliqué parce qu'encore une fois, le gouvernement français nous a expliqué qu'il était contre les quotas finalement pour les accepter à l'arrivée, considérant que donc ça veut dire que si c'est le cas, si tout d'un coup ils évoluent, s'ils veulent imposer les quotas au reste de l'Europe, ça veut dire que la France va mettre la Pologne dans un corner. Eh bien, écoutez, j'attends de voir. Question, est-ce que vous considérez que maintenant on est parti pour un grand chacun pour soi concernant justement les primaires et la gestion même des Républicains ? Ça a l'air de chagriner Nicolas Sarkozy. Il semblerait que Bruno Le Maire agace, Alain Juppé a débarqué dans le Nord à une réunion, semble-t-il, où il n'était pas attendu. Mais écoutez, il serait pas venu, on aurait dit qu'on était divisé. Il vient, on explique qu'on est divisé. Écoutez, il faut choisir à un moment donné. Ma question, c'était est-ce que c'est pas en train d'agacer Nicolas Sarkozy qui est les écuries présidentielles dans tous les sens ? Nicolas Sarkozy, quand il a été candidat à la présidence de notre famille politique, a dit que les primaires seraient prévues, seraient organisées, les modalités seraient précisées. Il a confié cette responsabilité à un député qui s'appelle Thierry Solaire, qui il y a autour de lui un certain nombre de personnes, j'en fais partie. Exactement la question. Mais si, les primaires sont inscrites, les primaires se dérouleront, et à partir du moment où il y a primaire, c'est la compétition. Et bien voilà. Mais simplement, aujourd'hui, nous ne sommes pas tous dans le même tempo. Là où vous avez raison. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a, lui, le poids sur les épaules de la responsabilité collective de notre famille politique. Les autres, et c'est mais parfaitement... Mais vous diriez ce matin, par exemple, que des gens comme Bruno Le Maire pardonnez-moi, je vais être un peu vulgaire, se foutent finalement assez globalement de la stratégie, du programme que peuvent mener les Républicains. Il fait tout ça dans son coin. Je vous laisse la responsabilité de ce que vous... la question. Eh bien, non, je vous laisse la responsabilité de ce que vous venez de dire. Je vous dis, encore une fois, moi, je suis... autour de Nicolas Sarkozy, nous pensons une chose simple, c'est que nous devons
conforter notre famille. Nous avons les élections régionales. Nicolas Sarkozy a su apaiser et rassembler depuis un an. Et les responsabilités sont différentes. Il a, lui, sur les épaules, la responsabilité de la construction collective du succès, et les autres ont la responsabilité, qui est une responsabilité après tout légitime, de leur propre trajectoire. Ce n'est pas la même chose. Nicolas Sarkozy, encore une fois, a la vocation et a la responsabilité de construire le collectif. Dernière question, elle est responsable des Républicains d'une trentaine d'années, donc rejoint Marion Maréchal Le Pen et abandonne les Républicains. Et du coup, on voit des socialistes, on parle de Jean-Christophe Cambadélis ou d'un membre important du gouvernement qui resterait anonyme, qui demande des listes, une union en tout cas, entre le Parti socialiste et les Républicains pour faire barrage au Front National. Le départ d'Elisio et cette affaire, vous la prenez au sérieux? Oui, ne revient pas sur le départ d'une personnalité qui, si je l'ai bien compris, puisque l'intéressé a donné une interview au Figaro ce matin, indique qu'il rejoint la candidate Front National et pour être sur sa liste. Donc c'est un opportuniste, par vous. En tout cas, j'ai observé qu'il donnait cette information. Je suis pas effectivement abasourdi d'admiration. Et la réalité, c'est très simple, c'est que de la confusion sort le progrès des extrêmes. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Nous, les Républicains, nous avons des positions qui sont simples, des positions qui sont claires, des positions qui sont lisibles, et nous considérons que l'application du programme du Front National, que l'on ne regarde pas suffisamment, l'application du programme du Front National, ça conduirait inéluctablement à l'isolement de la France et à l'appauvrissement des Français. Parce qu'on ne peut pas, comme le fait le Front National, proposer de recruter des fonctionnaires. On ne peut pas, comme le ferait le Front National, de proposer d'augmenter de 200 € tous les salaires inférieurs à 1500, ce qui coûterait 20 milliards à notre pays. On se demande où on les trouverait, si ce n'est dans la poche de nos concitoyens. Et je pourrais continuer à lister des exemples. Donc nous combattons le Front National parce que nous ne voulons pas l'isolement de la France. Donc pas d'alliance. Et nous ne voulons pas, naturellement, l'appauvrissement des Français. Nous voulons au contraire être le parti du redressement. Merci beaucoup Brice Hortefeux. Je rappelle que la réunion des ministres de l'Intérieur, vous avez été ministre de l'Intérieur, démarre à Bruxelles donc aujourd'hui. Nous retrouvons nos amis de LCI et sur l'antenne de Radio Classique, Sophie Polny. Donc bonne journée à vous. Bonjour.